Hello, comment allez-vous? J'espère que tout le monde va bien. Voilà, j'ai un petit conseil pour vous aujourd'hui par rapport toujours à la relation. Parce que j'en ai vu des hommes, ok? J'en ai vu des cas. Des hommes qui ont chassé les femmes à cause d'une karmique, ok? Des hommes qui ont maltraité les femmes et les enfants à cause d'une autre karmique. Parce que pour eux, c'est celle-là qu'ils aimaient. Pour eux, parce qu'elle est plus belle. Parce que je ne sais quoi. Mais la vérité est que il n'y a pas de vilaines femmes. Et comme je l'ai toujours dit. Mais aussi, je vais vous dire une chose. Toute femme, c'est l'entretien. Toi, homme, si tu as ta femme, que tu prends soin d'elle, elle sera belle. Ok? Quand tu as chassé ta femme à cause d'une karmique, une chose qui est sûre et certaine, que j'aimerais réveiller la conscience des humains avec, c'est que souvent Dieu te donne une femme chanceuse. Cette femme-là, elle est dans ta vie pour t'apporter le bonheur. Une fois que tu as marié cette femme, ta chance s'élève. Ton bonheur commence à venir. Toutes les portes qui te sont fermées commencent à s'ouvrir. Et tu l'as mariée, ta vie a commencé à prospérer. Tout a commencé à aller pour toi. Donc maintenant que ça va chez toi, tu as trouvé que cette femme-là, ce n'est pas ton goût. Ce n'est pas ton genre. Elle n'est rien. Elle n'est rien pour toi. Tu vas aller chercher plus belle dehors, n'est-ce pas? Plus belle là, peut-être la Gizabeth Spirit. Peut-être c'est ton karmique. Tu l'as mariée ou tu es sorti avec elle. Ça envoie malheur dans ton foyer. Ça envoie blocage dans ta vie. Tout se garde dans ta main. Souvent même maladie. You know? Ta richesse, vroom, c'est parti. J'ai vu des hommes riches qui ont fini par porter tapette trouée. Grandissant. C'est des expériences de la vie. Et c'est des réalités aussi de la vie. Si tu trouves que toi, tu avais ta pauvre femme, que tu trouves qu'elle est pauvre, qu'elle n'est rien là, et que toi, ta vie, elle a marché, c'est grâce à elle. Dieu te bénit souvent à cause de certaines personnes, les envoie dans ta vie pour une raison. Femme comme garçon. Donc, si tu as chassé cette personne, tu as maltraité ton bonheur comme ça, tu as chassé ton bonheur comme ça, à cause d'une qui est venue t'escroquer pour partir. Vers la fin, il n'y a plus l'argent. Parce que celle que tu as chassée, c'était ta chance. Celle-là que tu as chassée ou celui-là, c'était ton bonheur, c'était ta vie qui était là. Dieu l'a envoyé dans ta vie pour une raison. Tu l'as chassé, tu allais prendre ton karmique. Karmique va venir bouffer ton argent. Karmique va venir avec ses malchances. Et toi, finalement, tu vas te retrouver pauvre. Tes business vont commencer à tomber. Ou bien le travail que tu faisais, ils vont te renvoyer. Ou bien partout, tu vas, les portes te seront fermées. Tu vas trouver que quelqu'un t'a fait quelque chose. Mais tes actions, toi-même, tu es ton malheur. Toi-même, tu es ton sorcier. Parce que tu n'as pas été mature. Voilà pourquoi je vous demande, pour avoir la maturité, pour avoir la sagesse, pour pouvoir... Parce qu'il faut être grounded. Tu dois sortir de temps en temps, les matins, là, aller marcher pieds nus dans le gazon. Asseyez-vous dans les parcs. Quelque part où il y a un peu de brousse. Respirez de l'air frais. Méditez. Marchez pieds nus. Ça va vous connecter, ça vous fera du bien. Ça va vous connecter avec la nature, avec la terre. You know, nos Mother Earth. Ça va vous permettre d'être encore un peu plus intelligent. Ça va vous permettre de réfléchir. Retirez-vous des bruits de beaucoup de personnes souvent. Ça vous fera du bien. Ça va vous permettre de réfléchir seul. Ça va vous permettre de mettre de bonnes décisions. Ne prenez pas une décision à la con parce que tu es pressé pour aller faire des choses. Ou bien tu penses que cette personne m'énerve. Je ne veux plus la voir. Elle n'est rien. Oh, là c'est beauté. Beauté, ça s'achète de nos jours. Donc ça servit à quoi? Si ta femme, là, ses seins sont tombés, c'est à cause de toi, elle a fait des enfants pour toi, non? Tu peux aller faire élever. Si tu as l'argent pour aller chercher n'importe quoi, prends cet argent, va faire élever pour elle. Ok? Ce que tu aimes au dehors, là, donne ça à celle qui est dans la maison. Et puis, enjoy ça avec elle. Quand tu vas faire ça, tu vas enjoy ça avec elle, là. Dieu va te bénir plus, parce que ça, c'est pour toi qu'elle est là. Dieu va bénir ton foyer, il va bénir tes finances, il va bénir tes enfants, parce que tu auras le temps de te concentrer sur ta femme et tes enfants pour les élever bien. Tu auras tout dans la maison. Souvent, l'homme a tout le package dans sa maison, mais ses yeux sont dehors encore pour chercher n'importe quoi qui vont lui envoyer n'importe quel problème. Santé, l'argent, parce que la pauvreté veut venir même si tu es riche à cause de tes décisions, les choix que tu mets.
Réfléchissez avant de mettre les choix. Les faux faire ses amis, les faux ses amis là. Ta femme aussi peut avoir si tu veux lui donner ça. Donc ça sert à quoi d'aller chercher dehors? Il n'y a pas femme qui est plus belle que femme. Toutes les femmes sont belles. Ce que Dieu t'a donné à toi là, prends ça. Entretiens ça. Aime ça. Parce que souvent vous chassez votre femme de chance pour de n'importe quoi de dehors et votre vie finit mal. Ça doit être leçon. Et ça, j'ai vu ça beaucoup. Souvent, d'autres même ne chassent pas. Hein. Ça, on prend deuxième femme, troisième femme. Ils viennent maltraiter. J'en ai vu. Qui ont fini à marcher par chaussures, taper, trouer. Parce que deuxième femme qui est venue, elle n'était pas des femmes de chance. Elle a gâté tout dans la vie du monsieur. Donc, j'en ai vu des cas grandissants. Et c'est des réalités de la vie, je vous explique. Donc, dans la vie, voilà pourquoi je demande à beaucoup de personnes, entre nous, on n'a qu'à grandir. On n'a qu'à se grandir. Faire le sport, méditation, arrêtons de parler mal des autres, arrêtons de faire des négativités. Concentre-toi ici. Quand tu es concentré dans ton propre monde, il n'y a pas de raison pour que toi, tu ne deviennes pas quelqu'un. Tu vois? Si tu es concentré sur toi, tu fais des choses comme il se doit. La vie, tout est balance. Balance tes actions. Pose des bonnes actions. Mais concentre-toi sur toi. Pendant que toi, tu te concentres sur les autres sont en train de construire l'avenir. Tu vas rester derrière. Donc, un conseil que je peux donner à mes frères et mes soeurs. Très souvent, Dieu nous donne la personne de notre vie pour qu'on soit avec. Mais nous-mêmes, on choisit la mauvaise personne parce qu'on veut du bling-bling ou du m'as-tu vu. Mais ça nous envoie où? Si ce n'est pas d'un problème, si ce n'est pas d'un regret. Donc, je peux donner un conseil que je peux donner à ma nouvelle génération. Savoir qui tu es, savoir choisir qui tu veux être avec. Et puis apprenez à être fidèle à une personne. Parce que le monde d'aujourd'hui où on va est très dangereux. Le monde est très dangereux. Parce que où on arrive aujourd'hui, il y a trop de mal. Ce n'est pas tout vous voyez à l'œil nu. Ce n'est pas tout on voit ici. À l'œil, je vous dis, nu, ce n'est pas tout vous voyez. Beaucoup sont cachés. Beaucoup se passe en bas. On ne peut pas tout dire. Donc faites attention à vous. Faites attention à votre vie. Faites attention à qui vous croyez. Et la femme de bonheur ou l'homme de bonheur que Dieu vous donnera, qui est votre âme soeur, âme frère, vous aurez le temps de faire l'intelligence, de faire la distinction et savoir quand le karmique vient vous emmerder, vous saurez faire la différence entre la bonne femme et la mauvaise, ou entre le bon homme et le mauvais. Parce que dans le beau sens, il y en a dans les deux sens en fait. Donc faites attention à qui vous appelez femme, au mari, au copain, aux copines. Parce que ce n'est pas tout le monde de nos jours qui vient dans ta vie pour ton bien. Ça, c'est un. Ce n'est pas tout le monde non plus qui te porte la chance. Il y a des gens qui peuvent venir dans ta vie, pas parce qu'ils veulent te faire du mal. Ils sont venus avec bonnes idées, tout et tout. Mais eux-mêmes, leur aura n'est pas bonne. Leur énergie n'est pas bonne. Ça ne dégage pas bonheur pour toi. Donc, tu te mets dedans, tu vas regretter. Donc, à cette allure-là, ce que je peux vous dire, aimez-vous vivant. Aimez les autres vivants. Ça ne nous fera que du bien parce que le monde n'est pas ce qu'on croit. La vie d'aujourd'hui, elle n'est pas ce qu'on croit. Il y a beaucoup de choses qu'on nous a fait croire qui étaient, qui ne sont pas. Je n'ai pas besoin d'entrer dans le détail. Je pense qu'il est grand temps qu'on ouvre les yeux nous-mêmes, en tant qu'humains, qu'on fasse les bonnes décisions. Parce que gauche à droite, ça nous déséquilibre. Ça nous détruit. Ok? Mais quand tu te concentres sur une personne, tu auras l'accompagnement de Dieu avec toi. Quand tu te concentres sur une personne comme partenaire et que tu poses de bonnes actions et que tu as le temps comme je dis, de te connaître, méditer, canaliser ton énergie, tu ne vas jamais prendre des décisions qui vont te nuire. Parce que tu auras pris des décisions qui seront plus sages. Parce que tu as eu le temps de te canaliser. Tu connais tu canalises ton énergie. Donc, tu auras le temps de mettre les décisions qui sont bonnes pour toi. Tu vois? Mais si tu ne canalises pas toi-même ton énergie, tu ne connais pas qui tu es, tu prends des trucs à la comme on le dit, coup d'œil, sans réfléchir, tu es toujours dans le bruit, tu ne sais même pas ce que tu fais. Vas faire la mauvaise décision que tu vas prendre, qui va te prendre la peau même.
Donc, je peux vous donner conseil, c'est ça. Prenez soin de vous, je vous aime.